Dans cette vidéo, je vais vous présenter la réalisation d'anneaux enlacés de diamètre externe 25 mm et d'épaisseur 5 mm. Comme on part de blocs de tilleul de 25 par 25 par 100 mm, on va commencer par marquer le trait de découpe à 33 et 67 mm. Avec une petite scie et un petit étau, on va venir scier sur le trait de découpe en faisant tourner le morceau de bois pour éviter de partir de travers. On va maintenant marquer les rectangles des coins comme indiqué sur la fiche. On commence par marquer le trait qui est à 25 mm d'un bord sur un côté, sur le côté opposé. Ensuite, sur les côtés intermédiaires, on marque le trait à 25 mm en partant de l'autre bord. On va ensuite marquer les petits traits à 3 mm sur le bord opposé. On commence par centrer la règle pour repérer le milieu du bord et on va tirer un petit trait pour le moment à 3 mm de chaque côté de ce milieu. On va ensuite prolonger le petit trait jusqu'à sa position approximative. Et enfin, on va terminer les petits rectangles de coin en les raccordant sur le trait de la face adjacente. Pour éviter de se tromper lors du sciage des rectangles de coin, on va hachurer les zones que l'on va enlever. Pour le sciage, je fais une première passe en sciant tous les traits. J'ai la chance de devoir scier plus que l'épaisseur de ma lame. Donc, pour la première passe, je fais l'épaisseur de la lame. Pour la finition, je vais continuer méticuleusement le sciage en traitant rectangle par rectangle les deux côtés du rectangle à détacher, en m'approchant de la limite et en essayant de faire un petit levier avec la scie pour que le rectangle se détache dès qu'il est suffisamment scié. Maintenant, on va marquer ce qu'on peut appeler les rectangles du milieu. Comme tout à l'heure, on commence par centrer la règle sur le bord et on va marquer deux petits traits à 3 mm de chaque côté du centre. On va ensuite prolonger ce trait jusqu'à son bord opposé. Puis tracer les bords latéraux de ces rectangles.
Et enfin, assurer les zones que l'on doit enlever pour ne pas se tromper lors du sciage. Pour le sciage, on va procéder comme précédemment. Une première phase grossière pour tous les traits de découpe. Puis une deuxième phase plus minutieuse, rectangle par rectangle, où l'on affine les deux côtés du rectangle jusqu'à ce que le rectangle se détache. À la fin, voilà la pièce que l'on obtient et qui ressemble à deux carrés imbriqués, mais on commence à apercevoir la forme des deux anneaux. Pour le marquage des cercles, on utilise un joint rigide de plomberie qui fait à peu près 25 mm de diamètre extérieur et un petit peu plus de 15 en diamètre intérieur. Et on fait une découpe d'environ 5 à 6 mm sur le côté, comme on le voit sur la vidéo. On va venir centrer le joint sur un des côtés et avec un bic à pointe fine, on va marquer le cercle extérieur et le cercle intérieur. C'est pas facile. Et on fait ça sur les 4 faces concernées. Pour le sciage des angles, j'ai procédé en 2 phases. Une première phase où j'ai scié les angles isolés en plaçant le morceau de bois horizontal, on va dire. Puis une deuxième phase pour le sciage des angles proches en plaçant le morceau de bois verticalement. Pour l'arrondi extérieur des cercles, j'utilise une Dremel 2050 avec le petit cylindre de ponçage qui fait à peu près 13 mm de diamètre. Lorsque l'on se rapproche de la zone commune des deux anneaux, je suis obligé de faire pivoter ma Dremel pour éviter de marquer l'autre anneau. Maintenant, on va percer des trous sur chaque anneau en utilisant une petite perceuse et un foret de 1,5 mm. On va percer un premier trou au bout de l'anneau, attention, le plus près possible de l'anneau, et ensuite 3 trous sur chaque côté de l'anneau. Maintenant, nous allons procéder à la séparation des anneaux en déchirant le bois au milieu des anneaux avec une fine pointe. C'est une opération délicate où on peut se blesser, donc je conseille de mettre les lunettes de protection et un gant de protection.
On va commencer par déchirer le bois autour des 3 trous latéraux que l'on avait percés. On va ensuite déchirer le bois au bout de l'anneau, là où on avait percé un trou, en imaginant l'arrondi de l'anneau. Une fois que le côté et le bout de l'anneau sont complètement séparés, on va finir par la partie commune aux 2 anneaux. Et tout d'un coup, on va sentir que les anneaux commencent légèrement à bouger l'un par rapport à l'autre. Donc on va finir délicatement de déchirer le bois et tout seul ou en forçant légèrement, ils vont se séparer. On fait attention à ce moment-là de ne pas coincer l'outil parce que ça peut riper et on perd le contrôle du maintien. Dans cette étape, nous allons limer les bords des anneaux pour les rendre, pour leur donner un aspect plat et homogène. Avec une petite lime arrondie, nous allons maintenant limer l'intérieur des anneaux. On lime doucement pour ne pas rayer ou accrocher l'anneau du dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place entre ces 2 anneaux, surtout au début. Avant de s'attaquer au cercle extérieur, on va marquer à nouveau ces cercles avec le joint préparé. Avec la Dremel et son outil de ponçage, on va poncer l'extérieur des cercles pour s'ajuster sur le marquage que l'on vient de faire. Ce n'est pas facile d'obtenir des cercles parfaits en procédant comme ça à main levée. Le mieux que j'ai trouvé pour améliorer, c'est de prendre un pied à coulisse et de rechercher le diamètre le plus grand pour pouvoir le poncer. À ce stade, les anneaux ont leur forme définitive et on va pouvoir commencer à arrondir leurs bords. On va commencer par arrondir le bord intérieur des anneaux en utilisant la petite lime également arrondie. On va maintenant procéder à l'arrondi des bords extérieurs des anneaux. J'aurais pu le faire à la lime. J'ai préféré le faire à la Dremel avec son petit outil de ponçage parce que c'est plus rapide. On va maintenant faire une première finition à la lime pour bien uniformiser l'anneau. Et on va finir par une finition au papier de verre fin. Et un petit contrôle qualité pour terminer. Mince, on s'aperçoit qu'il reste encore des petits défauts. Peut-être qu'ils disparaîtront avec plus de temps ou plus d'expérience. Bon, ensuite, il ne faut pas oublier que c'est pour symboliser le couple, qui n'est jamais parfait, donc on va faire avec.